qu'on va tourner un tout petit peu en arrière. Au mois de juillet, quand arrive ce fameux variant Delta, on avait fait un nuage de mots pour regarder comment les choses se passaient. On voit que la question que les uns et les autres évoquaient, c'était ce côté mutant, le fait que les virus ont tout le temps bougé. C'était un peu une découverte pour beaucoup de Français, la contagion de ce variant. Et puis globalement, la notion d'épidémie, du fait que ça allait se propager rapidement. Oui, les gens donc il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes quand même. Voilà. Ils étaient très inquiets, mais c'était plus l'inquiétude du fait que ça mute, que les uns et les autres découvraient, mais c'était pas... Voilà. Mais quoi, alors vous allez nous dire ce qu'il y a de plus parce qu'arrive. Alors arrive quoi? Qu'est-ce qu'on peut être de plus qu'inquiet? Avec Omicron arrive autre chose qui est un sentiment de lassitude très fort, l'impression que il y a faim et ça, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut lire, c'est sans fin, c'est devenu pénible, c'est long, on va devoir vivre avec. Il y a aussi la notion de frontière qui est apparue beaucoup plus fortement en disant mais est-ce qu'il ne faut pas fermer les frontières? Et puis, les uns et les autres commencent à se poser la question en disant mais dans le fond, est-ce que c'est si efficace que ça, le vaccin? Et donc, ça commence à donner des arguments qui permettent aux anti-vax, on disait tout à l'heure, qui s'étaient un petit peu retirés de la sphère publique, eh bien, ils sont en train de revenir un peu en disant, ah ben voilà, maintenant on a des arguments pour vous prouver que vous voyez bien que ça marche pas, ça mute tout le temps, on n'en sait rien, est-ce que ce vaccin donc vous êtes vraiment des moutons, et puis moutons, et puis moutons, et plus moutons que jamais.